Pendant qu'il fait nuit... Carte du monde. On peut aller voir là. Si ça se trouve, à Campolar, il y en a. Comme j'avais pas regardé pour les coffres, on va faire les coffres un peu en même temps. Bardolph Beaumont devrait déjà être revenu. Il a été pris par les mages noirs. Ça m'intrigue. Dommage que Bardolph ait cru que la magie que Rockwood n'est pas étranger à sa Je vois disparition. peut-être les trucs après, je vais peut-être regarder les... Il y en a une là, Allô, Mora. de demi-guise. Réveillon. Ah, il y a un coffre là. Ouvre le coffre. Hé, coucou Exige, comment tu vas? Encore la nuit, c'est encore la nuit. On peut fouiller. C'est qu'on peut fouiller. Ici. Réveillon. Super, enfin en week-end et toi? En week-end à peine un lundi? Ah bah ça va, ça se met bien. Moi ça va. Ça va, ça va. On est en train de profiter de la nuit là pour trouver des demi-guises. Bon, j'essaye, hein. On en a trouvé une ici, puis comme du coup j'ai fait les 2-3 quêtes juste avant dans le coin, j'en profite pour récupérer les coffres qui sont là. Réveillon. Soda à la citrouille. Le soda à la citrouille est une boisson gazeuse à la mode au goût de citrouille. Il n'est pas encore devenu aussi populaire ici que la bière au beurre, mais on ne sait jamais. Est-ce que je peux sauter? Oui. Hop là. Le goût du complétionnisme. Ah bah carrément. Carrément, carrément. Non mais puis après c'est vrai que c'est agréable. Sans dire que je le ferai forcément à 100% parce que je sais pas... On verra déjà combien ça va me prendre pour finir le jeu à proprement parler. Mais c'est agréable je trouve de prendre le temps. Alors je prends peut-être un peu trop le temps, je sais pas, mais je trouve ça cool en vrai. Tu viens, t'explores un peu tout. Alors, on pourrait le faire tomber, ça y avait un truc dedans ou ça servait juste à rien? Ça servait juste à rien. Est-ce que c'est encore la nuit? C'est encore la nuit. Est-ce on n'irait pas se TP à Campolar en bas? C'est là Campolar en bas, oui. Hop. Ça fait honneur au travail des développeurs qui ont réussi à créer de si bons mondes. Ah bah carrément, carrément.
Bon, c'est pour ça que dès que je trouve un truc, j'essaye de le faire. Genre les épreuves de Merlin, les coffres. Enfin voilà, dès que j'arrive dans une zone, c'est vrai que j'essaye de rentrer chez des gens alors qu'ils sont là, tout va bien. On va écouter Fouillon, hein. Hop là. Ding dong. Mais oui, j'essaye au mieux de prendre ce temps. Allô, Mora. C'est par où? Ah, c'est là. Le rouge était pas bon. Hop. Réveillon. Moi, j'ai eu un arbre de Noël. Y'a pas d'autres demi-guises là? Ce n'est pas vous qui avez chassé tous ces fidèles gobelins? Si vous saviez quel soulagement c'était pour les habitants de Campolar en bas. Putain, moi je crois qu'il y avait d'autres maisons, non? Elle est partie, la dame qui avait une tente là? Plein de champignons. Un autre village. Il y avait celui qui était là, vers la gare. Réveillon. Alors, on va voir si on peut trouver une demi-guise ici, par exemple. Allô, Mora. Tu es à moi à présent, demi-guise. Hop. Et là, on est d'accord que dans notre inventaire, on en a 9. Donc on va pouvoir rendre au moins pour avoir le Halo Mora 2. Réveillon. Alors, par contre, c'est scandaleux d'être venu ici et d'avoir laissé les emplacements de coffre, hein. Il est où? Confringo. Ah, j'avais peut-être pas les sorts pour, hein. Peut-être dedans. Allô, Mora. Allô, Mora. Hop là.
Un coffre. Revelio. Coffre. Il y a des trucs en haut ou pas? Il y a des trucs en haut. Quand il n'y avait pas un coffre genre dehors? Ah si. Semblait bien. Bonjour, j'ai pas toqué mais je suis là. Allô, Mora. Ding dong. Revelio. Il est dehors. Et court. Il y en a deux dehors. Un de chaque côté là. Il y a encore un sac là-bas. Alors, tac. Ils sont où? Revelio. Non, juste là. Non, là-bas. Ah, puis le sac est juste là. Une tentacula! Ah, mais j'étais juste à côté du coffre, puis je l'ai pas vu. J'ai osé faire ça. Elle Halliwell, sorcière reconvertie en cambrioleuse professionnelle. Ah bah... Non, je crois que c'était juste avant que t'arrives. Je suis rentrée dans une maison, il y avait une maman avec son fils. Le fils qui était couché par terre, tout va bien. Puis il te capte pas, puis tout va bien. Oh, puis ça te dit, j'avais pas vu. On a tous les coffres, toutes les pages et toutes les statues à Randshire. On a plus besoin de venir. Et à Campolar. Campolar en bas, on a tout. Puis ça te dit s'il y a des statues. Oh, mais c'est pété ce jeu, hein. Et du coup, Campolar en haut. Il nous manque 2 coffres. Mais on a tout. Là, il nous manque tout parce qu'on n'est pas allé. Oh. C'est trop bien. J'avais pas vu. Je découvre des choses tout le temps. Alors, on va repartir direction Poudlard. Direction Poudlard, on commence par aller apprendre les nouveaux trucs là qu'on a eu. Qu'il faut qu'on décrypte. Changer l'équipement. Pendant que je serai dans la pièce, je vais en profiter pour vider le sac là avec les petites bestioles qu'on a dedans. Et puis récupérer les potions et les... Donc on fait ça. Vous devriez vous On va. réjouir. C'est pas par là. Vous avez préparé beaucoup de potions. C'est par là. On récupère nos plantes parce que ça fera pas de mal. Hop. Ça permettra d'en récupérer la prochaine fois. Là, on récupère un breuvage et on y remet... Qu'est-ce qu'on peut y remettre? Dommage, on sait pas combien on en a des trucs si on fait pas table comme ça. C'est quoi ça? Concentration, je peux en refaire une en vrai. Concentration. Direction Hogwarts. Exactement, avec un D. Ah, ça va, j'ai des problèmes de prononciation. Ça arrive.
On a fait ça. On n'a pas fait les équipements. Qu'est-ce qu'on a eu? Moi. 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 Non, on va garder celle-là. Les gants. Les gants, c'est pas bien. Lunettes, on n'a pas. Les chapeaux. 72 en légendaire. Incroyable. Par contre, on enlève l'apparence. Hein, voilà. Ça, on n'en a pas de nouveau. Ça, c'est pas mieux. T'as débloqué le premier jardin des chaos version Hogwarts Legacy. Exactement. Exactement, je l'ai débloqué la dernière fois que j'ai joué, donc samedi. Je n'avais jamais vu en temps. Voilà. Il y a déjà des bêtes dedans. Et puis là, on a récupéré du coup un nifleur. Limite d'espèces atteinte, vendez des créatures chez Pic et Pec pour faire la place. Mais il y a encore 4 places là, dis donc. Ah, je peux avoir que 4 espèces. J'ai envie de crever. Oh, j'ai envie de crever. Donnez-moi un autre jardin, là, par pitié. Comment je fais, moi, avec ma licorne? Le professeur Owen ne me croira jamais. Moi, je veux ma licorne. Regardez comme elle est trop belle. Tu vas me donner quoi, toi? Un crin de licorne. Non, c'était lui que je voulais. Le jour Barbille. Hop. À l'aide. Hop. Là, on récupère ça. Tu peux Voilà. C'est pas ça que je voulais faire, arrête. Arrête d'attaquer les bestioles, bon sang de bonsoir. Excuse-moi, petit boursou. Tiens. Mais ici, ils se prennent des coups. Oh non, mais c'est scandaleux. Qu'est-ce qu'on a? Toi, je t'ai pas nourri, toi. Qui c'est que j'ai pas soigné? Ah oui, il me semblait bien que j'en avais un que j'avais pas eu. Invoquons.
Du coup, ils sont tous soignés. Hop, on fait un petit tour de récolte. En plus, je suis en train de penser que j'ai raté la plante qui était là-bas. Réveillon. Qu'est-ce qu'on a? Ces cailloux là. Hop. Et puis normalement on a... Réveillon. Ils ont pas repoussé là-bas? Ils ont pas repoussé. Là c'était le coffre. Ah, il y en a là-bas. Les champignons. Et normalement ici, visiblement il n'y en a pas encore. Non, il n'y en a pas encore. Pas encore repoussé. Très bien. Ah si, c'est là, non? Eh oui, c'est là. Ah, c'est qu'elles sont pas revenues au même endroit. Réveillon. Et du coup, je les ai ratées ou il y en avait qu'une? Non, ça a l'air d'être bon. Par contre, là-haut... Ah non, ça doit être une marguerite. Très bien. Qu'est-ce qu'on a en inventaire? Du coup, ça... Les 3 crins de licorne. Ouais, pour le moment, on va laisser comme ça. Est-ce qu'il faudra que je remplisse le truc pour qu'après tu m'apprennes à en avoir un autre? Parce que je suis sûre que là, il va y avoir une autre pièce. Alors, on peut aller voir les quêtes du coup. On va prendre celle-là déjà, vu qu'on en a 9. J'aurais dû regarder c'était où. Localisé sur la carte. C'est là-bas. Allons là-bas. Et comme ça, après, on pourra rejoindre Sébastien à Felcroft. Intelligent seulement? Bonjour. Bonjour, Monsieur Moon. Salutations. Vous avez pu déloger d'autres statues de demi-guise? À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Je me sens déjà plus léger maintenant que ces statues ne sont plus là. Bien. Je vous avais promis de vous enseigner une meilleure version d'Alohomora si vous m'apportiez d'autres lunes. Grâce à cela, vous serez en mesure d'ouvrir des serrures encore plus récalcitrantes. Cela dit, nous ne savons toujours pas qui est derrière ces statues. Il en reste encore une multitude qui n'attend que de me faire souffrir. Bon. Si vous m'apportez d'autres lunes, je vous enseignerai la forme d'Alohomora la plus puissante qui existe dans le monde des sorciers. Du moins à ma connaissance. Continuez à chercher ces lunes, hein? Je serai plus tranquille une fois que nous saurons qui se cache derrière tout cela. Il lui en faudra 13. Ok. Rejoignons Sébastien à Felcroft.
Peut-être pas me TP chez Rokude. Oh, elle est là-bas. Parce que là, j'avais pas pris le... Ah mais si, j'avais pris. Voilà. Voyage là-bas, ça ira plus vite. Réveillon. Alors, le puits de Felcroft. Le puits de Felcroft s'est tari il y a environ 400 ans, lors d'une grande sécheresse. Malheureusement, cette sécheresse a coûté la vie à de nombreuses personnes, notamment à un jeune homme dont le père a ensuite refusé de parler pendant plusieurs années. La légende raconte qu'un groupe de sorcières et sorciers bienfaisants ont utilisé une puissante magie inconnue pour régler le problème et ramener l'eau dans la région. Oh, c'est de là que viendrait... notre prédécessrice. C'est pas ça, mais vous m'avez compris. Vous savez qu'on a vu dans les visions, là, où du coup le professeur, avec sa magie, les 4 professeurs avec la magie ancienne, ils ont ramené la pluie. Genre de ces collines là-haut, quoi, par exemple. Ce serait ici. Ça y ressemble en tout cas. Mon équipement, j'avais fait le changement, je crois. Oui, parce qu'on était allé exprès. Donc, avant toute chose, nous allons vendre nos affaires. Bonjour. Enchantée. Bienvenue. Je suis Bernard Ndiaye et voici ma boutique. Est-ce que je peux vous aider? J'aimerais savoir ce qui se passe à Feldcroft. Avez-vous des informations? Un gobelin terriblement désagréable, appelé Belgruff le matraqueur, tourmente tous ceux qu'il rencontre. Feldcroft est en bordure des territoires gobelins. Mais nous avons toujours vécu en harmonie. Jusqu'à Satané récemment. gobelin. Certains prétendent que Belgruff et ses associés sont de mèche avec Ranrock. J'ignore si tout cela est vrai. Mais quoi qu'il en soit, leur présence constante a eu un effet dévastateur sur les affaires. Personne ne se sent en sécurité. C'est assez grave. Pourquoi avez-vous ouvert une boutique à Feldcroft? Bel endroit, n'est-ce pas? Même si j'admets que je ne l'ai pas choisi. C'est lui qui m'a choisi. J'ai grandi ici. Ça a toujours été mon chez-moi. Pour ce qui est de la boutique, on peut dire que mon métier m'a aussi choisi. J'ai toujours aimé travailler avec des créatures. Mes filles jumelles les adorent. Je ne serais pas surpris qu'elles me succèdent un jour. Que vendez-vous ici? Content que vous demandiez. Je vends les meilleurs sous-produits de créatures de toute la région. Si vous ne me croyez pas, allez jeter un coup d'œil ailleurs. Vous reviendrez, comme tout le monde. Que me proposez-vous? Alors, qu'est-ce qu'il vend? Ah, des trucs comme ça. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ah, pareillement. Vraiment une aubaine de vous avoir trouvé sur ma route. N'hésitez pas à revenir. Alors. On a fouillé le corps. Réveillon. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ah oui, il y a des trucs en haut. Ah, c'est éblouissant. Les lunettes de soleil, vite. Le pire, c'est que c'est pas là? Si. Oh, le sac, il est pas là. Aïe. Ça m'a fait peur, moi, oui. Je retrouve plus la sortie. Ah, là. Ah. Où tu vas, toi?
Du coup, le sac... Ah, il est là-haut. On refait la même technique que tout à l'heure. Wingardium Leviosa. Hop là. À moi le sac. Revelio. Je mérite mieux que la corvée de guet. Alors, il y a un coffre. Non, bah... Ben non. Bon, d'accord, mais c'est pas ce que je voulais faire. Oh. Je vais y arriver, hein. Courage. Ce ne sont que des escaliers. Viens là, satané gobelin. Il est où? Confingo. Ah, tu fais moins le malin. Revelio. Des pierres de lune. Puis là, il y en avait deux autres. Ah, mais c'est qu'il y a un petit campement. Allez, meurs, toi. Ça en prend de moins. Zut. Attends, j'étais pas prête. Comment? Confingo. Hop là. Qui d'autre? Revelio. J'avais jamais vu une épée comme ça. Un truc là. Ranrock pense qu'il y a davantage à Felcroft. Ne revenez pas les mains vides. Qu'il y en a davantage, pardon. Ranrock exige un compte-rendu. Vos recherches ont-elles porté leurs fruits? Faites votre rapport immédiatement. Il cherche quelque chose à Felcroft. Tac, tac. Du coup, il y en avait deux là-bas. Je pense que c'est des gobelins. Voilà. Revelio. Ils m'ont pas laissé de cadeau. Pas très gentil, hein. Un peu rap sur les bords quand même. Et puis, il y avait des... Il y en avait d'autres par là-bas, j'ai vu. Le long de la route. Juste ici. Je ne... Ranrock. Alors, c'est qui le Et vous abonnez à patron? votre perte. Par contre, je vais juste mettre la bonne quête en suivi.
Voilà. Et on retourne à Feldcroft. Je me demande si ça me plairait de vivre. Réveillon. Ok, ça j'avais fouillé. Donc ensuite on en est là. Allô, Mora. La serrure de niveau 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Ah mais il fait pas nuit. Réveillon. Faudra revenir. Hop, hop, hop. Réveillon. Des trucs dans la maison, là, des trucs bleus. Qu'est-ce que c'est? Ma chère Anne, Poudlard n'est plus la même sans toi. Enfin, Sharp est toujours aussi infect. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu te sens mieux, Sébastien. Ah, c'est toi, Anne? J'imagine. Lettre d'Anne Palot à Sébastien Palot. Sébastien, c'est non nécessaire à potion. C'est mon nécessaire à potion, pas le tien. Laisse mes affaires tranquilles. Réveillon. Ah, visiblement, elle ne veut pas partager ses affaires. Ah, là, il y a un truc où je peux aller. Allô, Mora. Hop. On a un autre coffre là-bas. Réveillon. Ça a l'air d'être bon. Par contre, j'ai vu un truc là. Non, c'est pas une page. Là, y a rien. Là, y a rien. Viens de nuit, s'il te plaît. Ah non. Te voilà. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses.
Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec une nouvelle amie de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Hey! Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien, il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Arrête de me poursuivre, la vache, là. Je me fais harceler par un veau. C'est toi, je peux plus rentrer. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Anne? Je ne voulais pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Nous nous sommes rencontrés lors d'un duel en cours de défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Hécate. C'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien Aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié, par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée, je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Mais c'est horrible. Je te souhaite bonne chance. Réveillons. Ah là. Mannequins d'entraînement. Les résidents de Feldcroft les utilisent pour s'entraîner à lancer des sorts, surtout depuis les récentes attaques de gobelins. On a encore pris un niveau. Il faut que je parle à Solomon, c'est vrai. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Ah bah, soyez pas si dur Excusez-moi, envers lui. Monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter.
J'allais justement voir Anne. Vous venez de la maison? Comment va-t-elle? Elle va bien. Elle est allée se reposer. On ne peut plus rien faire pour elle. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède? Ah, on dirait Sébastien. Vous pensiez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort, et rester à l'écart des fidèles. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je sais qu'il est contrarié, mais il essaie simplement de faire au mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle ont l'air convaincus qu'il n'y a rien à faire qui puisse l'aider. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien, je vais te montrer où ça s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. C'est là-haut, sur ce plateau, qu'Anne a été maudite. Par ici. On va devoir fouiller dans ces gravats encore longtemps. Ranrock, c'est ce qu'il fait. C'est un honneur de participer. Au moins, un bon sorcier. Ah, je l'avais pas vu, je l'avais pas vu. Allez, allez doucement, hein. On va faire comme tout à l'heure. Aïe. Allez, je bime. Attends. Je vise pas le bon, je vise pas le bon. Pas malin de revenir. Je ne m'arrêterai pas. Il a tué Sébastien? Ah non, j'ai cru, hein. J'ai pas eu. Il doit en rester un quelque part, non? Tu viens de faire ta dernière erreur. Oui. On n'a pas la même définition de y aller doucement. Si, t'inquiète. Regarde. Tout en douceur, là.
remercier d'avoir mis les pieds ici. C'est ici que tu vas tomber. Ah, je l'ai pas vu. Jean, prends-toi ça là. Allez, viens voir par ici. Aïe. Arrête tes conneries là. Aïe. Ouais, c'est bon là. Hop. Est-ce qu'il y a des trucs là? Ah, il en reste un. Tiens. Merci pour le jajaï. Il y en avait un peu plus que prévu. J'ai essayé de te prévenir. T'as rien essayé de me prévenir du tout, t'as juste dit ça se passe là-bas. Oh. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs? Non. Faut qu'on aille là-bas, mais par contre il y avait des trucs de magie ancienne là. Ah, arrêtez, je reviens. J'irai voir après, y a pas de souci. On aurait peut-être pu garder un gobelin en vie. Hein. Ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. Oui, comme toi, hein, parce que le château, je suis passé l'autre jour en balai. Ça va pas être une partie de plaisir d'aller là-bas. Hein. J'ai appris que des sites de fous gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. C'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Parce que c'est des vendus. Réveillon. Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. Réveillon. Mhm. Là, il y a un coffre. Réveillon. J'ai vu un autre truc bleu.
qui appartenait cette maison? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici, il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison elle-même. Je dirais que j'ai tout pris. Réveillon. Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Est-ce qu'on peut lui faire un petit réparo à lui? Réparo. Ça marche pas. Parce qu'on dirait presque le mage... Quoique non, on dirait qu'il a un chapeau... Réveillon. Ça me rappelle quelque chose. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça? Quand? Laisse-moi une minute. Je t'expliquerai ensuite. Ah, c'est de là qu'ils ont fait pleuvoir la... On peut lancer un réparo, là? Réveillon. C'est de là que les 4 mages, ils étaient venus pour soigner le village dans notre... Je finis pas mes phrases, mais je me comprends. Je sais pas si vous me suivez, mais... Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard. Il y a des centaines d'années. Qui? Comment ça? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille et la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, ou tu as atterri grâce à un porte au loin. Et maintenant, tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dit comme ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Les bons élèves qui ont suivi tous les épisodes comprennent. Quelqu'un C'est vrai, a mis ça. ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je suis assez d'accord. Une cage d'escalier. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Oh. Lumos. Extrait du journal d'Isidora Morganac. 1/7. J'entame ma 2e semaine au camp. Il en arrive chaque jour. Les médecins moldus et même certains de nos guérisseurs font tout ce qu'ils peuvent pour eux. La souffrance est palpable. Ceux qui ont survécu à la peste seront à jamais marqués par leur deuil. La fièvre peut baisser, la peau peut guérir et cicatriser, mais la désolation perdure. J'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père perdre son fils. Je n'ai pas pu le supporter. J'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser. Je commence à croire que les autres se trompent,
J'ai le pouvoir d'aider ces pauvres gens. Cela semble aussi arbitraire que de ne rien faire que de les soulager de leurs maux. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Maui, s'il te plaît. 2 sur 7. Je suis là pour apprendre, mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir et que c'est moi qui l'en empêchais. Tout espoir est-il vain? Vais-je regretter toute ma vie de ne pas l'avoir fait plus? Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux en sachant que je pourrai alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui, celui qui me faisait penser à mon père. Ce serait si mal que ça de l'aider. Je pourrais avancer dans mes recherches, bien sûr, mais accomplir une bonne action. Ne mangerai pas de pain. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Lumos. Explorer la cave, mais je peux pas aller plus loin. À moins que... À moins que... À moins que... Lumos. Bonjour Maui. Attendez, installation du 4. Eh bien. Bon. T'es beau, t'es bien? Tu ne vas pas me croire, mais je peux voir la crypte? Quoi? C'est une sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Pas exactement. Ça peut paraître étrange, mais... En réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. C'est de bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je possède une capacité rare qui me permet de voir les traces de magie ancienne. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Je savais bien que tu me cachais quelque chose. De la magie ancienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement, mais les gardiens disent qu'il s'agit d'une puissante magie qui ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et tu sais l'utiliser? Je ne sais pas, mais Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici? Ominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Ominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible, nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. C'est parti! Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là? Sébastien, regarde. Pourquoi cacher un triptyque ici? On dirait qu'il manque quelque chose. Un message? Regardons ça de plus près. C'est le symbole qu'on voit. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie? Rien n'est certain, mais je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Ominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien.
est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Ça vaut la peine de s'y intéresser. Tu sais où il se trouve? Aucune idée. Ominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça.